perception de qu'est-ce que ça va changer, ce qu'on a appris pendant la crise, de notre façon d'apprendre à distance ou d'enseigner en ligne? Pensez-vous que vous allez garder des habitudes de ça qui vont changer votre façon d'apprendre ou d'enseigner? Bon, moi, je crois que oui, parce que surtout, là, cette année, là, j'avais comme mis la tablette de côté, mais ma mère arrêtait pas de me dire, tiens, Mia, tu t'en vas au cégep, à l'université, là, ça va être juste la technologie, là. Faut que tu t'habitues. Puis là, surtout, là, on est en crise, là, fait que ça va être encore plus sur l'ordi et tout ça. Fait que là, je suis contente d'en avoir appris un peu. Puis c'est comme qu'on disait tantôt, là, que tu t'en vas en sport, que tu vas être malade, tu vas pouvoir tout faire ça sur l'ordinateur. Puis t'es quelqu'un aussi qui aiment ça parce qu'il y en a beaucoup là, qui aiment ça travailler là, ces tablettes. Puis on l'a vu là, en chimie physique, là, et les gars, puis ça, ils tripaient, là, puis ça leur donnait plus de motivation, surtout à faire ça sur la tablette. Tu sais, on parlait d'organisation aussi, là, tu sais, surtout, là, je pense à du monde, là, mais genre, tu sais, qui n'étaient pas trop organisés, qui perdaient leurs cahiers, puis qui perdaient leurs affaires à bout de champ, ils oubliaient leur corriger, ils oubliaient leur mauve en maths. Là, tout ça va être au même endroit, là. Puis en plus, comme un prof, va tout nous organiser ça bien correct, là. Tu vas voir, là, je pense que ça va vraiment être facilitant pour le monde qui ont plus de la misère avec l'organisation. Moi, je vois une grosse différence. Je suis de celle qui n'est pas reconnue pour l'organisation. Je vois une différence incroyable dans mon efficacité au travail parce que j'ai tout au même endroit. Je ne peux pas oublier un bout de travail à la maison, corriger à l'école, j'ai tout en même place. Exactement. C'est clair que ça fait une différence. Puis, tu sais, au cégep, à l'université, avec ce qui s'en vient, il y a des programmes qu'il va y avoir beaucoup d'enseignement à distance. Tu sais, là, ils favorisent, en tout cas, ce qui est annoncé, c'est qu'ils vont favoriser le présentiel. Mais c'est sûr qu'il y a tu sais, pour certains programmes, il y a des choses qui vont se faire quand même en ligne. Puis il y a déjà des cégeps, des universités qui ont annoncé que ça va être beaucoup en ligne. Bien, vous allez avoir une longueur d'avance. Oui, vraiment. Avoir déjà appris à utiliser ça. Oui. Vous allez pouvoir vous concentrer sur l'apprentissage de la matière et non sur l'apprentissage de la technologie. Là. Exactement. Parce que là, ça aurait mis un peu stressant, d'après moi, tout apprendre en même temps. Là. Déjà, on ne peut pas être en classe comme moi, j'ai vraiment besoin du contact avec le professeur. Là. Fait que déjà qu'on ne sera pas en classe, ça va être difficile. Fait que là, je me dis, OK, ben là, au moins, si j'ai appris un bout de la technologie, ça va être plus facile. Oui. C'est ça, ça permet le OneNote, justement, quand tu disais on parlait au téléphone avec Maud, puis elle écrivait, puis je voyais qu'est-ce qu'elle écrivait, ben, tu sais, ça fait un peu comme une récupération privée. Quand tu venais me voir pour me poser des questions, on était juste toutes les deux, puis je t'expliquais, c'est la même affaire, on n'est pas dans la même pièce, mais ça permet de faire exactement la même chose. Là. Mais ça j'aimais vraiment ça aussi. C'est comme là, il y a du monde du cégep qui me disait, ben il y a des profs qui envoyaient juste des capsules, puis il y en a d'autres, ben c'est plus sur Zoom. Fait que on va expérimenter plein de choses, puis on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on aime le mieux, qu'est-ce qu'on est plus à l'aise. Puis en plus de l'avoir un peu expérimenté avant, ben je pense que ça va être facilitant pour beaucoup de personnes. Oui. Puis là, je trouvais que OneNote, ça faisait comme un écran pas très grand pour écrire, mais là, hier, j'ai trouvé quelque chose de mieux, puis ça me donne mon écran au complet pour écrire. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ben, c'est comme un tableau blanc. Le whiteboard de OneNote. Tu sais, tu as comme toute ta colonne à gauche avec tout ton classement de dossiers, je ne sais pas trop comment les appeler. Fait que ta fenêtre sur laquelle tu peux écrire, elle n'est pas si grande que ça. Tandis que là, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment au complet, au complet, au complet, au complet. Je ne perds pas 1 millimètre de mon écran. Fait que quand il y a des grosses démarches avec beaucoup de calculs, là, je peux comme le déplacer aussi sans perdre mes affaires, là. Toi, Geneviève, qu'est-ce que tu penses que ça va changer à ta pratique à part de peut-être aller en classe inversée? Je sais que l'autre jour, tu nous parlais de justement inscrire un numéro sur OneNote et de ne pas avoir à le réexpliquer une fois, d'avoir déjà tes démarches. Tu sais, un peu le temps que tu... Oui, bien c'est ça, c'est que quand tu as du temps en classe, des fois, il y a des petits groupes. J'ai déjà eu des années avec presque 30 élèves en chimie, puis des fois, tu as des cohortes plus fortes, des fois, tu as des cohortes plus faibles. Quand tu arrives, tu as 26, 28 élèves en chimie, puis tu en as quelques-uns qui ont de la difficulté, puis qui ont manqué des cours à travers de ça. Des fois, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, puis le cours, ben c'est 75 minutes, 2 fois par semaine. La récupération, c'est pas des périodes qui sont immensément longues. Quand tu enseignes sur 3 niveaux aussi, il faut que tu départages ton temps entre les 3 niveaux. Fait que des fois, j'ai l'impression non plus que je peux pas donner suffisamment de temps à chacun des élèves, mais le fait de pouvoir justement enregistrer ces petites vidéos-là, mettre ça sur la chaîne YouTube, bien, quand c'est bien identifié, que c'est bien classé, bien, l'élève arrive, Madame Geneviève, ce numéro-là, je ne le comprends pas, mais tu as une file de 8 élèves qui veulent poser des questions, puis que lui est déjà enregistré, bien, tu lui donnes le lien, il s'en va, ils ont leur tablette dans la classe, fait que je t'envoie le lien.
s'en va à sa place, ben, tu es capable, dans le fond, de répondre à 2 questions en même temps. Tu peux répondre à l'autre élève après pendant que lui regarde la vidéo. Puis, probablement qu'il y a bien des fois qu'il n'y aura pas à me reposer une question de vive voix après parce que le vidéo va avoir été suffisant. J'ai comme l'impression que c'est comme s'il y avait 2, 3 Madame Geneviève en même temps, des fois, dans la classe, que ça va pouvoir permettre, on va encore plus maximiser notre temps de travail au niveau des exercices et de la théorie. Le labo, c'est un autre dossier, là, mais par rapport à ça, je pense que ça va être facilitant. J'ai hâte de voir si ça va vraiment avoir un impact sur les résultats dans les examens. C'est dur de comparer parce que là, quand tu changes de cohorte, tu dis ben ils ont des meilleures notes juste parce qu'ils sont meilleurs que les années d'avant. Ouais. J'aurais aimé comme vivre une moitié d'année de façon pour pouvoir comparer les mêmes élèves, mais en même temps, c'est des élèves que j'ai déjà enseignés quand ils étaient en secondaire 1, secondaire 2, puis je suis quand même capable de me faire une petite idée. Mais c'est ça, j'ai bien hâte de voir la performance aux évaluations. J'ai comme l'impression que ça peut avoir un impact.